Elle était très attendue. Comme le public sait, ça fait 2 ans que nous n'avons pas pu organiser de foire. Les gens sont là depuis ce matin. Les exposants sont également de retour pour eux, donc c'est également très important de pouvoir échanger entre eux et puis également avec leurs clients. Ça va vraiment faire du bien. La nocturne vendredi prochain, 2 week-ends, les gens se retrouvent et puis la foire de la Roche, c'est un grand rendez-vous parce que quelque part, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un peu l'annonce que la saison d'hiver est terminée et qu'on se tourne vers l'été et vers les lacs. Donc c'est un grand rendez-vous en Haute-Savoie. Comme toute nocturne, elle est très attendue en effet. De nouveau, nous avons fait appel à différents groupes musicaux et artistes locaux, également des partenaires avec le festival Bluegrass Zicanville de La Roche-sur-Foron. Donc tout est tourné autour du territoire, le faire connaître pour les gens qui sont extérieurs au département, et ça c'est une de nos priorités. Nous sommes soutenus également par différents partenaires, notamment l'ENILV, le campus des métiers, qui permettent à tout ce qui est jeune génération de pouvoir voir les nouveaux métiers tout autour de l'agriculture, de la nourriture. C'est le dernier week-end des vacances, donc effectivement il n'y a pas de jeunes sur le stand, mais à partir de lundi il y aura des jeunes qui seront présents et qui feront des démonstrations sur tous les métiers autour de l'alimentation pour essayer de faire découvrir ces métiers et on l'espère susciter des vocations, parce que c'est des métiers qui proposent énormément de postes, d'emplois dans différents domaines et vraiment il y a des multitudes de possibilités. Souvent les jeunes ont une méconnaissance des métiers vers lesquels ils peuvent s'orienter. Ils en connaissent certains, pas d'autres. Par exemple, dans les métiers de l'hôtellerie-restauration, ce qui est très visible en ce moment, c'est les métiers de la cuisine et les métiers de l'alimentation, les métiers du service sont moins visibles. Et pour autant, c'est des métiers qui sont vraiment passionnants. Quand je rencontre des jeunes qui sont dans ces formations-là, je me rends compte que ça peut susciter des véritables engouements et il faut donner à voir ces métiers. On a beaucoup d'enseignants qui seront à disposition pour répondre à toutes les questions. Et puis il faut se dire qu'aujourd'hui, les choses elles changent et quelqu'un qui démarre sa carrière aujourd'hui fera probablement plusieurs métiers dans sa vie. Donc ce qui est important, c'est de se faire plaisir et de faire des choses par intérêt, par passion. Une foire qui rythme la vie rochoise depuis pratiquement une centaine d'années. Donc un événement qui, en plus de renommée maintenant régionale et nationale et bientôt, je pense, internationale, avec cette nouvelle halle qui vient d'être inaugurée, qui va être ouverte à des manifestations qui n'étaient pas possibles jusqu'à présent. Donc voilà, maintenant on va s'ouvrir également au monde musical, au monde de l'entreprise encore davantage pour effectuer des colloques ou autres événements de cette nature. Ça va nous permettre d'accueillir le congrès des sapeurs-pompiers, ça c'est fait, on a gagné 40 000, 50 000 sapeurs-pompiers pendant 4 jours en septembre 2026. Et puis dans le dossier des championnats du monde de vélo, où nous sommes à ce stade candidat, Roche Expo a une part importante, le dossier est parti hier à l'UCI, donc oui, ça c'est que les prémices. Pour moi, Roche Expo doit devenir une des plateformes françaises des grands rassemblements été comme hiver.